Gloire à Jésus. Alors nous voulons saluer la présence de notre pasteur, le pasteur Baka Maxime, et son collaborateur, le pasteur Dakouri. Saluer également le peuple de Dieu. Que la bonne main du Seigneur soit sur nous ce soir. Alors bien-aimés, nous prions le Seigneur pour l'écoute de sa parole. Prie le Seigneur, dis à Dieu de te parler ce soir, de parler à ton cœur, et que tu puisses recevoir sa parole. Père, nous te prions au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui rassemble ce soir tes enfants pour écouter ta parole, afin de prendre une décision. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la vie que nous avons, et nous te rendons gloire. Toi qui parles ce soir au travers de nous, afin de faire entendre à ton peuple ta parole. Que ton onction et ta grâce soient sur moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, bien. Ce soir, nous allons réfléchir sur un thème, le don gratuit de Dieu. Dis à ton frère, le don gratuit de Dieu. C'est un don et c'est gratuit. Alors, rapidement, nous allons voir en premier point les définitions de deux mots, don et gratuit. Après quoi, nous verrons le donateur. Quand il y a un don, c'est qu'il y a un donateur. Et après, nous verrons le don en lui-même. Qu'est-ce que Dieu a donné au monde? Ou qu'est-ce que Dieu t'a donné ce soir? Et après, nous verrons pourquoi le don est gratuit. Dieu donne quelque chose et il ne fait pas ça payant. Il fait ça gratuit. Pourquoi Dieu fait ça gratuit? Nous allons également parler de ça. Et à qui le don est destiné? On ne peut pas faire un don sans qu'il n'y ait de destination. Lorsqu'on donne, on donne toujours à quelqu'un. Et nous allons voir comment recevoir le don. Car si on veut te donner quelque chose, il y a la manière de prendre. Il y a comment recevoir cela. Et après, nous verrons le contenu de ce cadeau. C'est un don, c'est un cadeau qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Amen. Et nous terminerons après à la conclusion. Alors, en définition, quand on parle de don, c'est l'action de donner quelque chose à quelqu'un sans attendre de retour, volontairement, par amour. Et gratuit veut dire quelque chose qui ne coûte rien. On n'a pas besoin de payer. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Donc, bien aimé, nous allons lire trois passages. Premier passage dans Romains 6, le verset 23. On va commencer au 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons lire Éphésiens également. Éphésiens 2, 4 à 8. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, mais nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le dernier passage, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors bien aimés, nous savons tous, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance.
Et il a mis l'homme dans un beau jardin. Il a tout donné à l'homme. Et l'homme était heureux. Mais l'ennemi de Dieu, Satan, qui n'aimait pas voir l'homme heureux, a trompé l'homme. Et l'homme est tombé dans la désobéissance. L'homme a péché contre Dieu. Et l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Mais quand l'homme est parti de la présence de Dieu, l'homme n'est pas parti avec la bénédiction. L'homme n'est pas allé avec le bonheur. L'homme n'est pas allé avec la grâce. L'homme est parti avec la malédiction. L'homme a quitté Dieu, mais il est parti avec la malédiction, le malheur, les problèmes, la souffrance et toutes sortes de désespoir. L'homme était perdu, égaré. Il a commencé à tâtonner dans tous les sens, cherchant Dieu par ses propres efforts, commençant à être occultiste, magicien et tout ça. L'homme a commencé à vivre malheureux. Mais Dieu qui a créé l'homme a toujours gardé l'homme dans son cœur. L'homme a toujours eu une place dans le cœur de Dieu. Quand même que l'homme a péché contre Dieu et a quitté la présence de Dieu, Dieu n'a jamais oublié l'homme. L'homme a toujours été dans le cœur de Dieu. Et pour trouver solution au problème des hommes, car l'homme est devenu triste, malheureux, même si l'apparence montre qu'il est bien, l'homme était triste, malheureux et désespéré. Alors Dieu, comme il aime l'homme, il a décidé de faire un cadeau aux hommes. Il a décidé de donner aux hommes quelque chose qui va les aider, quelque chose qui va les rendre heureux, quelque chose qui va les bénir. C'est pourquoi Dieu se révèle ici comme un donateur. Dans le verset que nous avons lu, Romains 6, le verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ici, le donateur n'est pas resté anonyme. Il y a certains donateurs, quand ils donnent, ils ne veulent pas qu'on sache que c'est lui. Et c'est pas mauvais. Il y a d'autres aussi qui donnent et on sait qui a donné. Mais ici, le donateur a décidé de se faire connaître pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'il n'y ait pas de trouble, pour qu'on sache qui a donné. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont confus. Ils se demandent si Dieu est réel. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a véritablement un Dieu? Donc, pour ne pas que les hommes soient confus, le donateur se fait révéler. Le donateur se montre. Et il se montre comme un Dieu avec un D majuscule. Le grand Dieu, le vivant, le créateur du ciel et de la terre, a décidé de donner quelque chose aux hommes. Il a décidé, et il n'est pas caché, car on dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu est le donateur. C'est lui qui nous donne ce cadeau. C'est lui qui décide. Si on te dit que Dieu n'est pas réel, regarde-toi toi-même et dis que je suis d'abord le don de Dieu. Nous avons de Dieu la vie. Nous avons de Dieu la respiration gratuitement. Nous avons de Dieu la santé gratuitement. Nous nous réveillons le matin gratuitement. Toutes ces choses-là sont des dons de Dieu. Dieu se révèle comme un grand donateur. Il a toujours donné aux hommes. Il t'a toujours donné quelque chose. C'est un grand donateur. C'est pourquoi n'aie pas peur de donner, j'ouvre une parenthèse. N'aie pas peur de donner parce que Dieu est un grand donateur. Il a toujours donné. Et ce qui motive Dieu à donner, c'est l'amour. Car on ne peut donner à quelqu'un sans l'aimer. Dieu se révèle comme un donateur. Mais un donateur qui est poussé par l'amour. Malgré que tu as quitté sa présence, tu es parti. L'homme vit sans Dieu. Mais Dieu a toujours gardé l'homme. Et il se révèle comme un grand donateur qui donne aux hommes un don merveilleux. Alléluia. Un don merveilleux. Alors voyons maintenant. Quel est le don que Dieu donne aux hommes? C'est vrai que Dieu nous donne beaucoup de choses. Mais là, Dieu veut nous faire un don qui va nous marquer. Dieu veut nous faire un don qui va nous marquer maintenant et éternellement. Dieu a décidé de donner quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Et si nous voulons découvrir cela, nous allons prendre la Bible dans Jean, le chapitre 4.
Prends ta Bible avec moi et nous allons lire. Jean le chapitre 4 à partir du verset 7. Voilà, Jean 4 à partir du verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie, de l'eau vive. Alors, bien-aimé, voici ici le Seigneur Jésus. Il est allé s'asseoir au bord d'un puits. Il se reposait là. Et il y a une femme qui est venue puiser de l'eau. Elle trouve un homme assis auprès du puits. Et elle dit, elle est venue puiser de l'eau et le monsieur lui dit, femme, donne-moi à boire. Et la femme dit, mais il n'y a pas de relation entre toi et moi. Parce que les Juifs et les Samaritains ne se causent pas. Donc normalement, le monsieur n'a pas le droit de causer à la femme. Comme on le dit en notre langage ivoirien, on ne se parle pas. Tu me vois, tu me dépasses, je te dépasse. C'est ce qui était entre les Juifs et les Samaritains. Donc c'est pas normal que Jésus s'adresse à elle. Mais Jésus va lui dire, femme, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé, Jésus-Christ se révèle ici comme étant le don de Dieu. Jésus est le cadeau de Dieu. Jésus veut dire à cette femme, je suis un cadeau de Dieu. Je suis le don de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné au monde. Jésus est le don de Dieu. Il est le cadeau que Dieu nous donne. Il dit à la femme, si tu me connaissais, si tu savais qui j'étais, je suis un cadeau de Dieu. Ce soir, certainement tu es comme cette femme. Tu ne connais pas Jésus. Mais Jésus te dit qu'il est le cadeau de Dieu. Il est le don de Dieu. Il est le cadeau de Dieu. Il est le don de Dieu. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Dieu nous donne Jésus comme un cadeau. Et un cadeau merveilleux. Un cadeau glorieux. Un cadeau puissant. Tu as connu beaucoup de cadeaux. Des voitures, des maisons. Mais le cadeau que Dieu donne est un cadeau sans pareil, est un cadeau inégalable, c'est un cadeau merveilleux. Et la femme ne le connaissait pas. Il dit à la femme, je suis un cadeau de Dieu. C'est moi le don de Dieu. C'est moi que Dieu a donné à l'humanité. Et la femme regarde le Seigneur et elle dit, tu n'as pas une puisette. Comment peux-tu puiser de l'eau? Il dit à cette femme, l'eau que je donne n'a rien à voir avec ce que tu bois. L'eau que je donne est une eau vive qui va couler dans ta vie jusqu'à dans la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus désaltait les soifs. La femme avait soif, mais elle ne savait pas qu'elle avait soif. La femme avait soif, mais elle ne savait pas qu'elle avait soif. Spirituellement, le Seigneur pouvait voir qu'elle avait soif de la restauration. Elle était malheureuse à l'intérieur. Elle était meurtrie à l'intérieur. Elle couchait avec des maris d'autrui. Elle était brisée par le péché. Elle avait une mauvaise vie. Et le Seigneur Jésus-Christ se révèle à elle. Il peut lui dire, les autres Juifs ne causeront pas avec toi. Les autres Juifs ne parleront pas avec toi. Mais moi, Jésus, je suis un cadeau de Dieu. Moi, Jésus, je suis un don de Dieu. Je cause avec tout le monde. Je suis venu pour vous. Je suis le cadeau de Dieu. Jésus est un cadeau merveilleux qu'il ne faut pas renoncer, qu'il ne faut pas renier. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Jésus est le cadeau unique. Il n'y a pas deux cadeaux.
cadeau. Jésus est l'unique cadeau de Dieu. N'attends pas un autre Jésus. N'attends pas un autre sauveur. Il est le seul cadeau que Dieu nous donne. Et nous devons le prendre au sérieux. Alléluia. Nous allons maintenant, bien-aimés, essayer de comprendre pourquoi le cadeau est gratuit. Pourquoi Dieu nous donne un cadeau et il ne fait pas le cadeau payant. Mais il dit c'est gratuit. Cadeau. Cadeau, cadeau. Ne payez rien. Je vous le donne cadeau. Mais en réalité, il n'y a rien de gratuit. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a rien de gratuit. Même le salut, le cadeau de Dieu a un prix. Si tu vas dans un supermarché, tous les prix sont affichés. Même si c'est 1 franc jusqu'à 1 million, il y a forcément un prix. Le don de Dieu a un prix. Mais il est dit c'est un don gratuit. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de prix. Il y a un grand prix derrière. Il y a un grand prix derrière. Je prends un exemple. Si je vais dans un magasin, j'achète une Bible à 300 000 francs. Je remets au frère Yapi qui est là. Je lui donne la Bible. Cadeau. Est-ce que la Bible n'a pas de prix? La Bible m'a coûté à moi 300 000 francs. Mais à Yapi, la Bible est gratuite. Quand nous lisons 1 Corinthiens 6, le verset 19, nous voyons très bien que la Bible dit, c'est d'un grand prix que Dieu nous a rachetés. C'est d'un grand prix, ce n'est pas gratuit, c'est d'un grand prix. Mais pourquoi le salut est gratuit? C'est parce que tu ne peux pas payer. C'est parce que tu ne peux pas payer que le salut est gratuit. Si tu vas dans un supermarché et que tu vois une boîte, il est marqué en bas un grand prix. Si tu vas à la caisse, madame, je vais payer cet article. Mais il est écrit combien? Il est écrit un grand prix. La femme te dira, mais il est écrit un grand prix. Mais c'est combien? Monsieur, il est écrit un grand prix. C'est pour dire, la femme peut lui offrir cadeau. Il ne peut pas payer. On ne peut pas payer le salut. Parce que c'est au prix de la vie de Jésus que nous avons obtenu le salut. Et si tu connais le montant que coûte le prix d'une vie, alors tu auras trouvé le salaire ou le prix de la vie, le prix du salut. Le salut n'a pas de prix. Parce que c'est la vie d'un homme qui a été donnée. Et si tu me trouves le prix d'une vie, alors tu as trouvé le prix du salut. Jésus a donné sa vie. Il est mort à cause de nous. Il a été brisé. Il a payé le prix de la souffrance, de la maltraitance. Il a été rejeté. Il a été humilié. Il a été blessé. Il a été cloué à la croix. Il a payé le prix. Et Dieu te le donne gratuitement. Toi, tu n'as rien à payer. C'est un cadeau de Dieu pour toi. Parce que le montant, tu ne l'as pas. C'est la vie d'un homme qui est parti. Et la vie n'a pas de prix. La vie est d'un grand prix. C'est le prix du salut. Un grand prix. Que Dieu nous donne de saisir cette grâce, de saisir ce grand prix, de saisir cela, car ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par mérite, ce n'est pas par intelligence ou par connaissance qu'on peut avoir le prix du salut. C'est un cadeau gratuit de Dieu. Tu n'as pas besoin de payer. Nous allons maintenant essayer de comprendre à qui est destiné le cadeau de Dieu. Lorsqu'on donne quelque chose, c'est toujours pour une destination. On ne peut faire un cadeau dans le vide. On fait toujours un cadeau à quelqu'un. On fait toujours un cadeau à une destination. Et Dieu qui a décidé de donner, Dieu qui a décidé d'offrir au monde, Dieu a donné ce cadeau à toute l'humanité. Les gouvernements peuvent donner des dons dans des régions ciblées, dans des contrées ciblées, dans des localités retirées. Les organisations internationales comme l'ONU, l'OMS ou la Croix-Rouge
peuvent aussi faire des dons ciblés dans des temps de crise, dans des temps de guerre, dans des lieux où il y a la famine. Des dons ciblés. Mais Dieu, lorsqu'il décide de donner, non seulement c'est gratuit, mais c'est un don pour toute l'humanité. Jésus-Christ est un cadeau pour le monde entier. C'est à toi que le cadeau est destiné. C'est à toi que Dieu donne Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas à un pays éloigné. Ce n'est pas seulement aux Israéliens. Ce n'est pas aux Chinois. Ce n'est pas aux Arabes. Ce n'est pas aux Américains. C'est un cadeau universel. Tout le monde a le droit de recevoir le cadeau de Dieu. C'est à toi que Dieu donne. Dieu ne donne pas à quelqu'un d'autre. C'est à toi que Dieu donne. Le cadeau de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est pour toi qui es là ce soir. C'est pour toi qui es là ce soir. C'est à toi que Dieu a pensé. Et c'est à toi que Dieu a envoyé Jésus. C'est à toi que Dieu a pensé. Comment un si grand Dieu peut penser à toi si ce n'est pas par amour? Il t'a donné Jésus par amour. Alors essayons d'aller vers la fin. Comment recevoir ce don gratuit de Dieu? Vous savez, bien-aimés, quand même on te donne quelque chose de cadeau, nos États ou les autres organisations internationales font des cadeaux, il faut se lever très tôt le matin. Il faut braver le sommeil. Il faut faire des files d'attente. Je me souviens au temps de Corona, on peut faire des files d'attente jusqu'au Carrefour pour la dose d'un seul vaccin. Il faut se lever très tôt le matin. Il faut se lever pour prendre une place, mettre des cahiers, des bics pour réserver ta place, juste pour avoir quelque chose de gratuit. Mais comment recevoir Jésus? Le Seigneur a fait de ça la manière la plus simple. La manière la plus simple. Alléluia. La manière la plus simple pour recevoir le cadeau de Dieu. Non seulement c'est un grand cadeau, mais pour le recevoir, c'est la manière la plus simple. Alléluia. Pas besoin de te lever à 5 heures du matin. Pas de réservation de place. Seulement tu rentres dans la présence de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Et la manière la plus simple, la Bible dit, c'est seulement par la foi. Alléluia. Par la foi. C'est tout. Par la foi. Je dis par la foi. Tu crois et c'est fini. Alléluia. Tu crois et c'est fini. Voici comment on reçoit le don de Dieu. Pas besoin de se casser la tête. Pendant que tu es assis, tu crois seulement et tu reçois Jésus. Tu crois seulement et tu as le don de Dieu. Tu crois seulement et tu es sauvé. Tu crois seulement et tu vas au ciel. Tu crois seulement et tu es sauvé. Alléluia. C'est la manière la plus simple. Pendant que les gens se cassent la tête pour faire des dons compliqués, le Seigneur dit, c'est par la foi. Si tu as la foi ce soir, tu recevras le don gratuit de Dieu. Tu recevras le cadeau de Dieu. Crois seulement. Pendant que tu es assis, ouvre ton cœur, reçois-le, et c'est fini. Et c'est tout. Si tu crois, toi et toute ta maison, vous serez sauvés. C'est tout. Crois seulement. Crois seulement. On ne donne pas l'argent. On ne se lève pas à minuit pour prier, verser de l'eau. Non. Crois seulement. Et c'est tout. La manière la plus simple pour un si gros cadeau, pour un si grand cadeau, il te dit, crois et tu seras sauvé. Normalement, tous les Ivoiriens doivent aller au ciel. Parce qu'on dit, Ivoirien aime cadeau, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a appris. Ivoirien aime cadeau. Donc, voici un cadeau. Voici un don gratuit. Pas besoin de payer. Normalement, tous les Ivoiriens doivent être sauvés, doivent aller au ciel. Car c'est le meilleur cadeau que Dieu nous donne. Pas besoin de payer. Crois et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Alléluia. Pour terminer, si tu refuses le don gratuit de Dieu, tu recevras le salaire du péché. Si tu refuses le don gratuit de Dieu, le salaire te paye cash et le péché te paye cash. Et la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. C'est la mort. Celui qui refuse Jésus a décidé d'accepter la mort. Tu as décidé de laisser ce qui est gratuit et ce qui est bon pour accepter la mort. Il y a d'abord le salaire du péché.
il y a le don gratuit de Dieu ensuite. Pour te dire, fuis le péché et viens à la grâce de Dieu. Abandonne le péché et cours vers le cadeau de Dieu. C'est le moment d'accepter Jésus. C'est le moment. Ouvre ton cœur. Reçois le don gratuit de Dieu qui s'obtient par la foi. Dans ce don gratuit, il y a la vie éternelle. Il y a la guérison de nos maladies. Il y a la restauration de nos vies. Il y a la paix de Dieu. Il y a la joie de Dieu. Et lorsque tu reçois Jésus, ta destination éternelle est sécurisée éternellement. Est-ce qu'on peut baisser la tête? Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Et si tu n'as pas encore fait la paix ou accepté Jésus, ce soir, c'est par la foi seulement qu'on le reçoit. Tu vas dire dans ton cœur, Seigneur, je crois en Jésus, je veux l'accepter. Prions ensemble. Et si tu négligeais ce cadeau de Dieu, si tu vivais mal, comme cette femme, Jésus vient à toi pour te dire qu'il a la source d'eau vive, qui peut restaurer ta vie, changer ta vie. Élevons ensemble la voix et prions. Notre Père et notre Dieu, tu es celui qui change les cœurs et les vies. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, toi qui connais les cœurs et les vies, nous te prions de sauver ceux qui sont destinés encore ce soir au salut de Dieu, au don gratuit de Dieu, au cadeau de Dieu. Nous te prions, Seigneur, viens encore et libère les cœurs de la puissance de Satan, des puissances des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Pendant que les têtes sont baissées, je vais inviter quelqu'un. Ce soir, tu as été invité. Tu as écouté la parole de Dieu. Et tu as compris que Dieu te donne quelque chose de bon et de cadeau. Et tu veux accepter Jésus. Je te prie de lever la main seulement. Nous allons prier pour toi. Lève la main où tu es assis. Lève la main. Et nous allons prier Dieu pour toi. Afin que ton cœur puisse accepter Jésus. On ne regarde pas son frère. C'est un cadeau destiné à chacun d'entre nous. Alors par la foi, je t'invite à lever la main simplement. Et je vais prier pour toi ce soir. Lève la main par la foi. Lève la main par la foi, n'aie pas peur. C'est un cadeau de Dieu pour toi. Saisis ce cadeau. Saisis ce cadeau maintenant. Lève la main, on va prier pour toi. Lève la main, ne regarde pas ton voisin. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Je vais prier pour toi ce soir. Lève la main, nous allons prier avec toi. Prends ta décision de manière personnelle. Et nous allons élever la voix et demander à Dieu de te visiter. Gloire à Jésus. Alors bien-aimés, nous prions le Seigneur au nom de Jésus.